Nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous offrons un sacrifice de louange à notre Dieu. C'est à cet effet que nous avons été créés. Nous devons apprendre à adorer le Seigneur. Chacun de nous est un adorateur. Ce matin, nous allons continuer sur la même lancée. Vaincre la peur. Vous savez, le Seigneur nous a montré le secret de la victoire. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous voyons ce secret. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Nous avons vu comment vaincre par le sang de Jésus. Nous avons vu comment vaincre par le témoignage, par la parole de Dieu. Ce matin, nous allons voir comment vaincre la peur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Le Seigneur voudrait que ce matin, tu puisses comprendre l'origine de la peur. Pourquoi avons-nous peur? Savoir que la peur et la confiance s'excluent. En matière de foi, la peur et la confiance s'excluent. Tu ne peux pas dire que tu as foi et tu as peur. Lorsque tu as foi, tu n'as pas peur. Lorsque tu as peur, tu n'as pas foi. Et nous devons savoir comment triompher de la peur pour développer une grande foi. Qui n'aimerait pas avoir une grande foi? Notre plus grand besoin, c'est une grande foi. Parce qu'avec la foi, nous pouvons tout. Lorsque nous créditons notre compte céleste, nous pouvons tout. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Mais comment parvenir à cette foi? Comment fournir son compte céleste, son compte de foi? Voilà pourquoi nous sommes toujours en train de nous exhorter. Nous sommes toujours en train de trouver les moyens qui nous permettront de grandir dans la foi. Le Seigneur nous révèle ces moyens, ces possibilités. Sans la foi, tu ne peux même pas marcher dans la sainteté. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à vaincre à travers le secret que le Seigneur nous montre à travers sa parole. Alors, la Bible nous dit donc, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère que ces gens étaient morts à eux-mêmes. Lorsque tu ne redoutes plus de mourir, ça veut dire que tu es déjà mort. Si on dit qu'on va te tuer dans quelque temps, c'est pas, tu vas trembler, tu peux même mourir d'émotion. Mais à partir du moment où tu acceptes que bon, je m'en fiche, je meurs, je vais au ciel. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, c'est déjà la mort. Et ces gens ont témoigné, on parle de ces premiers chrétiens qui témoignaient. Le courage, la victoire sur la peur est une grande arme, est une arme redoutable. Voilà pourquoi on ne pouvait pas éteindre la foi. Être témoin, c'était être martyr. Et vous savez, l'empire de l'époque, avec la grande persécution, on ne voulait pas entendre parler de Jésus. Il y avait l'idolâtrie au niveau de l'empire. Et les chrétiens n'avaient pas peur. Ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à redouter de mourir. Et ces gens, plus on les tuait, plus ils témoignaient. Et plus la foi se répandait. C'est une arme redoutable. Même sur le plan de la foi. Lorsque tu parviens à vaincre la peur, le diable te craint. Parce que tu peux faire beaucoup de choses. Lorsque vous êtes en femme sur une armée qui n'a pas peur de mourir, c'est très dangereux. Lorsque les gens n'ont pas peur de mourir, c'est grave. Parce que qu'est-ce que tu peux faire un homme? Tout ce que tu peux faire, c'est le tuer. Mais lorsque tu ne peux plus avoir peur de mourir, lorsque tu es déjà mort, il y a encore quoi qu'on puisse te faire? Et donc le chrétien ne parvient pas à une grande foi simplement parce qu'il ne comprend pas comment y parvenir. Parce que la peur est une arme redoutable entre les mains de l'ennemi. Oui, le diable agit par la peur. Et nous avons besoin de savoir que la peur est entrée dans la nature humaine à partir de la chute. Avant, l'homme n'avait pas peur. Dieu n'a pas créé l'homme avec la peur. Dieu a peur de quoi?
Il a créé le monde. Il a donné à Adam et Ève. Et il avait créé un environnement de sécurité, de confiance. Son esprit répand la sécurité et la confiance. Et il pouvait être heureux, il pouvait être tranquille, fier. Le lion a peur de quoi? Il est un animal. Il avait le courage. Nous, on compare souvent le courage à celui du lion. On dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Parce que ça part du courage. Il ne s'inquiète pas. Rien ne l'inquiète. Donc, jusqu'à ce que l'homme désobéisse, il était dans une atmosphère de confiance totale. Et la paix est entrée à partir de la désobéissance. Lorsque l'homme a désobéi, il a commencé à avoir peur. Son environnement a changé. C'était maintenant la terreur. Ce n'était plus l'esprit de Dieu qui régnait. Un autre esprit régnait. C'était l'esprit du diable. Cet environnement était marqué de quoi? De la peur de mourir. L'homme devait commencer à mourir. De la peur de se faire tuer. De la peur de se faire dominer. Il y avait un autre maître qui dominait. La peur de l'inconnu. L'incertitude. On ne sait pas ce que sera demain. On a peur. L'homme commence à avoir peur. Il n'a plus confiance en lui-même. Il n'a plus confiance en rien. Il n'a plus confiance en son environnement. L'environnement était complètement marqué par la terreur. Et simplement parce que quelqu'un s'était introduit. Par la désobéissance, Adam a introduit quelqu'un. Vous connaissez cet homme-là. Cet homme-là, c'est le voleur. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Si vous avez un chien méchant enragé, quelque part là, tout le monde s'échappe. Si tu n'as pas une bonne arme, tu t'échappes parce qu'il cherche à mordre tout le monde. Lorsque le lion rugit, on a peur. Pourquoi? Parce qu'il peut casser tout le monde. Donc le voleur s'est introduit. Lorsque le voleur frappe à votre porte, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur. Vous tremblez parce que vous ne savez pas s'il est armé ou pas. C'est là la situation de l'homme. L'homme qui était en sécurité, l'homme qui avait la confiance, qui avait l'assurance, l'homme qui était animé par la confiance, par le Saint-Esprit, qui avait l'assurance de l'éternité, qui avait tout, devait maintenant vivre dans ce monde, dans la peur totale. Voilà l'origine de la peur. La peur s'est introduite par la désobéissance. La peur empêche l'action de Dieu. Lorsque vous avez peur, vous empêchez à Dieu d'agir. Dieu travaille avec notre foi. Or, la peur inhibe la foi en ouvrant la porte au doute. Lorsque vous avez peur, vous ouvrez la porte au doute. Vous voyez, le doute et la foi ne vont pas ensemble. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque tu commences à douter, la condamnation commence à te suivre. Tu es en train d'introduire quelque chose de négatif. Donnons deux exemples. Dans Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30, vous connaissez cette histoire. Voilà Jésus qui vient, marchant sur l'eau. Les disciples s'écrient, c'est un fantôme. Il dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Il dit, c'est toi, ordonne que je vienne aussi vers toi. Pierre commence à marcher. Il commença à marcher. Mais il prit peur. Lorsqu'il prit peur, quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il commença aussi à s'enfoncer. Il prit peur parce qu'il a vu comment le vent soufflait fort. Il a commencé à marcher sur l'eau. J'ai vu Pierre commencer à se vanter que je marche sur l'eau. Oh, c'est merveilleux. Mais il n'avait pas remarqué le vent. Lorsque le vent commence à souffler fort, il se dit, hey, je peux tomber. Hein? Lorsqu'il se donne cette pensée, je peux tomber, il commence à s'enfoncer. Parce que la peur inhibe la foi. La peur introduit le doute. Lorsque Jésus a dit, viens, il a eu confiance. Il a eu confiance, il n'avait pas peur de Jésus, il avait vécu avec Jésus. Et il savait que la parole de Jésus était sûre. Jusqu'à ce qu'il commence à regarder ses réalités. Il a commencé à voir la vue humaine. Il a dit que lorsque le vent souffle là, ça peut même m'emporter. En méditant
sur ces réalités, au lieu de méditer sur la parole de Jésus qui a dit viens, au lieu de se focaliser sur cette parole, il a commencé à avoir peur. Et la peur a ouvert la porte de sa vie au doute. Et lorsque le doute entre, c'est fini. Jésus lui-même ne peut rien. Il fallait que Jésus soit là simplement pour le tenir par la main. Mais il s'enfonçait, il partait. C'est comme ça que la peur introduit le doute dans nos vies. Vous pensez souvent que c'est Dieu qui ne veut pas faire quelque chose. Quelquefois, c'est la peur, c'est notre peur qui empêche que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Un homme qui n'a pas peur peut obéir à la parole de Dieu. Parce que lorsque la foi est quelque chose qui demande de faire le pas, malgré les circonstances, et lorsque tu as peur, tu vas faire le pas comment? Tu ne pourras pas faire le pas. Et tu ne pourras pas aussi être un homme de foi ou une femme de foi. La peur d'être massacré empêcha les Juifs de prendre possession de Canaan. Et leur entrée dans ce territoire fut retardée de 40 ans. Nous avons vu ça la fois passée. Ils avaient eu peur d'être massacrés. Ils dirent dans Nombre 14, verset 3, « Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Pourquoi l'Éternel nous fait venir dans ce pays-là pour nous faire massacrer? » La peur d'être massacré. Quand Dieu dit allez, il dit non, on va nous massacrer. C'est Dieu qui dit allez. Il y avait les géants. C'est Dieu, c'est sa parole. Le combat est celui de l'Éternel. Dans nos vies, ce qui importe, c'est la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui n'a pas peur, tu seras quelqu'un de foi. Un chrétien est un témoin, un martyr, s'en fout. Quand la parole de Dieu est donnée, il doit obéir. Lorsqu'il obéit, il voit Dieu à l'œuvre. Et c'est la peur qui crible nos vies. C'est la peur qui empêche que nous fassions des choses pour le Seigneur. Pour vaincre la peur, il faut détruire l'élément négatif introduit à la chute. Nous avons vu que c'est la chute, la désobéissance qui a introduit la peur dans la vie de l'homme. Il faut détruire cela. Satan avait introduit le doute en l'homme en demandant à la femme, vraiment Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Ah, le doute. Dieu avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Satan, sachant ça, il introduit le doute. Il dit, vraiment Dieu vous a dit de ne manger du fruit d'aucun des arbres du jardin. Aucun. C'était pour faire réfléchir la femme. Et pour engager le dialogue avec elle. Et pour introduire le doute. À la réponse de la femme, il affirma, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc lorsque la femme dit non, on mange, mais sauf du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il dit non, vous ne mourrez pas. Voilà déjà le doute. Le doute est introduit. Lorsque tu as la parole de Dieu, la parole fondamentale de Dieu, n'accepte pas le doute. Lorsque c'est la parole fondamentale, n'accepte pas le doute du diable. Il faut savoir discerner quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix du diable. Il faut savoir quel est ce que Dieu dit et qu'est-ce que le diable dit. Lorsque le doute entre, la peur entre aussi. Lorsque le doute entre, c'est fini. Et comment détruire donc? Lorsque le doute est entré, la confiance en Dieu a été inhibée. Et pour détruire le doute, il faut la foi. Il faut avoir foi en sa parole. Il faut apprendre à faire totale confiance au Seigneur. Parce que la Bible nous définit la foi dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Car la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen pour être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen pour être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc on possède ce qu'on espère. Lorsque tu possèdes, tu utilises. Donc la foi veut dire que tu manifestes l'objet de ta foi sans voir concrètement cette chose. Cela demande un engagement total à la parole de Dieu. La foi réelle exclut tout doute. Parce que lorsque tu possèdes, tu dois agir. Tu peux aller au marché et tu as l'argent et tu vas chercher quelque chose. On te dit le prix et tu as suffisamment d'argent pour acheter. Tu n'achètes pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Donc tu espères, tu ne vois pas encore, mais tu as déjà possédé. Dans ton homme intérieur, dans ton cœur,
tu dois te comporter comme quelqu'un qui a déjà acheté. C'est ça la foi. Donc les inquiétudes doivent partir. La vraie foi veut dire que tu parviens au niveau où les inquiétudes s'en vont. Tu as l'attitude de celui qui possède déjà. Celui qui possède déjà se réjouit. Et si nous n'abordons pas la parole de Dieu de cette manière, nous ne dirons pas que nous avons une grande foi. C'est ça la foi. Cette définition de la foi, c'est la foi parfaite. La foi parfaite veut dire que peut-être tu es un chômeur. Tu pries, la parole de Dieu te montre tout ce qui est nécessaire. Tout ce que Dieu a fait comme promesse pour toi, pour ta vie. Et lorsque ça devient révélation, lorsque tu te saisis de ça, tu n'as plus de doute. Tu ne dis plus que je suis un chômeur. Tu dis dans ton cœur que je travaille de toutes les façons. Tu ne dis plus que je suis célibataire. Tu dis dans ton cœur que je suis marié de toutes les façons. Et si tu es marié, pourquoi tu dois faire comme si tu n'étais pas marié? Si tu es marié, pourquoi tu dois encore te plaindre? Tu ne dois plus te plaindre. Si tu as une situation, pourquoi tu dois encore te plaindre? Tu dois seulement faire le combat de la foi pour empêcher que le voleur ne vienne pour voler ce que Dieu t'a déjà mis dans le cœur. C'est ça le vrai combat. Parce que lorsque la peur vient, le voleur entre. Lorsque le doute arrive, le voleur entre. Tu commences encore à te plaindre et ton avenir devient encore sombre. Tu deviens encore un mendiant alors que tu as tout. Donc la vraie foi exclut la peur. Donc ce doute qui a été introduit dans le jardin d'Éden. Parce que la nature de l'homme naturel n'est pas un homme de foi. Nous ne naissons pas avec la foi. Parce que la foi vient de la parole. L'homme naturel naît dans le doute. Parce que c'est ce qu'il a hérité de son père, de son père Adam. Et de sa mère Ève. L'homme naît dans le doute, dans la peur. Il faut cultiver maintenant la confiance en Dieu. En détruisant le doute par la foi. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Lorsque tu es sûr des réalités que tu ne vois pas, tu te comportes en conséquence. C'est donc un engagement total envers la parole de Dieu. L'assurance éloigne toute peur de l'inconnu. Mon frère, la peur est une malédiction attachée à la désobéissance. Est-ce que vous savez cela? Lorsque tu as peur, ça veut dire que tu es maudit. Parce que la peur, c'est le lot de ceux qui sont maudits. Oui, c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que tu es complètement maudit. Tu es maudit par rapport à cette situation. Donc nous cherchons à parvenir à un niveau de foi total. Parce que si tu ne vois pas ce que Dieu te promet comme parfait, tu n'iras pas vers là. Il faut que tu puisses parvenir à cela, que tu tendes vers cela. Et tu sauras comment vaincre la peur. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur avait déclaré dans Deutéronome 28, versets 66 et 67. Votre avenir sera très incertain. L'incertitude, la peur de l'avenir. Vous connaîtrez nuit et jour la peur. Ça, c'est pour les gens qui sont désobéissants et que Dieu maudit. C'est la malédiction attachée à la loi. Il dit, votre avenir sera très incertain. Est-ce que ton avenir est incertain, mon frère? Un croyant ne doit pas avoir l'avenir incertain. Un croyant doit avoir l'avenir assuré en Christ. Si le pire m'arrivait, j'irai au ciel. J'irai dans ma propre patrie. Voilà l'avenir d'un croyant. Je n'ai pas l'avenir d'un chien. Je n'ai pas l'avenir d'un pécheur. Je n'ai pas l'avenir. Mon avenir n'est pas de brûler dans le lac de feu. Mon avenir, c'est être dans le palais céleste. Et je dois avoir peur de quoi? C'est ça l'avenir. Lorsque tu es incertain, ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. Tu crois en quoi? Tu crois pour la terre seulement? Parce que tu es le plus malheureux des hommes. C'est ce que Paul dit. Si tu crois pour le ciel, la terre te sera aussi donnée. Ton avenir terrestre sera aussi assuré. Parce que si Dieu peut te donner un palais au ciel, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner ici? Oui, votre avenir sera très incertain. Vous connaîtrez nuit et jour la peur. Vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. Aucune assurance. Voici la rentrée scolaire. Aucune assurance. Il y a des gens qui vivent dans la peur totale. Oui, il faut chasser cette peur. Il faut entrer dans la confiance. Il faut saisir ta rentrée par la foi.
La peur ne va pas te faire avancer. C'est la foi qui va te faire avancer, qui va faire que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est la foi qui va permettre que tes besoins soient pourvus. Ce n'est pas la peur. En ayant peur, ta santé sera ruinée. En ayant peur, tu ne vivras pas. Tu vivras quand? La vie, c'est à chaque moment, c'est à chaque instant. C'est cette assurance de tout le temps. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux. De sorte que le matin, vous direz, si seulement c'était le soir. Et le soir, quand on viendra le matin, ça c'est le sort des maudits. Ce n'est pas le sort des enfants de Dieu. La Bible nous dit pour les enfants de Dieu que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Est-ce que tu es libéré de ces malédictions, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur toi? Voici la malédiction que la loi faisait peser sur toi. Tu dois te saisir par la foi de ta libération. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 13. Le Christ nous a libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Amen. Ça a été le sort de Christ. Lorsqu'il était à la croix, il se disait, quand est-ce qu'il veut mourir? Il se disait, quand est-ce que le jour va venir? Il se disait, il avait peur de tout. Souvenez-vous à Gethsemane. Il disait que son âme était troublée. Il avait peur. C'était pour ta malédiction, c'était pour ma malédiction. Il a pris ta peur sur lui. En tant que Dieu, il n'avait peur de rien. Mais l'environnement, c'était celui du diable. Le diable était là. Dieu l'avait déjà livré entre les mains du diable pour qu'il puisse le torturer. Et c'était la peur, la terreur. Il a fait ça pour toi. Tu n'as plus besoin de vivre dans la terreur. Tu n'as plus besoin de vivre dans la peur, mon frère, ma soeur. Pour vaincre la peur, il faut mourir à soi-même. Vous savez ce qui nous fait souffrir de peur? Parce que nous sommes vivants. Celui qui est vivant a peur de mourir, mais celui qui est mort n'a pas peur de mourir. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle mourir à soi? Mourir à soi veut dire que ta vie ne compte plus. Tu meurs à ton affection. Tu meurs à toi, à ton moi. Quand on te blesse, un mort ne sent pas la blessure. Quand on donne des paroles méchantes, un mort ne ressent pas ça. Aller maudire les tombeaux, les morts, ça ne leur dit rien. Ça ne les concerne pas. C'est ce que Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on meure. Et c'est mourir là qui est un problème. Tu as besoin d'apprendre comment mourir, mon frère. Jésus dit, dans Luc 9, verset 23 et 24, puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Il faut perdre ta vie. Il faut accepter de n'être rien. Il faut accepter d'être un esclave intérieurement. Il faut accepter d'être méprisé. Il faut accepter ça dans ton cœur. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils ont peur. Nous avons souvent peur parce que nous redoutons d'être déçus, humiliés, mes frères et sœurs, méprisés, de souffrir. Oh, lorsque quelqu'un pense à la perspective d'être méprisé, humilié, déçu, il commence à trembler, il a peur. Faire face à toutes ces éventualités et accepter le pire si nécessaire, c'est mourir à soi-même. Tu fais face à toutes ces éventualités. Peut-être je serai déçu. Peut-être quelqu'un va m'insulter. Peut-être quelqu'un va me dire ceci, ceci. Peut-être je vais échouer. Peut-être. Et tu acceptes. Tu dis oui, que cela arrive. Que Dieu me donne la grâce. Tu acceptes ça dans ton cœur. Tu y fais face. Tu acceptes. Lorsque tu acceptes, jusqu'à cette chaleur-là est détruite et éteinte, c'est que tu es mort. Amen. Lorsque tu acceptes ça, qu'on me gronde, qu'on m'insulte, qu'on me fasse comme ça, je veux accepter, je veux aimer. Lorsque devant Dieu, tu acceptes ça. Le Saint-Esprit l'accomplit en toi, mon frère, ma soeur. Lorsque le Saint-Esprit l'accomplit, tu es mort. Et lorsque tu es mort, tu n'as plus peur que quelqu'un te dise une mauvaise parole. Tu n'as plus peur que quelqu'un te méprise. Tu n'as plus peur d'être dans une situation de honte. Tu es libéré pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de faire la volonté de Dieu.
Regardez les prophètes, est-ce qu'ils avaient peur? Vous voyez Élie, vous voyez son accoutrement, il avait peur de quoi? D'être excentrique. Il s'en foutait, il faisait seulement la volonté de Dieu. Tant que c'était la volonté de Dieu, il la faisait. Donc lorsque tu fais face à la volonté de Dieu, dis seulement, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Prie jusqu'à être certain que c'est la volonté de Dieu. Essaye de voir, prie, demande des conseils, jusqu'à ce que tu sois certain que c'est la volonté de Dieu. Fais-la. Que ce soit pas la peur qui t'arrête, que ce soit pas la honte qui t'arrête, que ce soit pas le mépris qui t'arrête. Tu dois accepter ça dans ta vie. Lorsque tu acceptes, tu trouveras le meilleur pour Dieu. Voyez, frères et sœurs, la reine Esther avait fait face. On prend un exemple. Vous connaissez l'histoire de la reine Esther, d'Esther. Il y avait Aman qui voulait détruire tous les Juifs, jusqu'à faire une édite pour détruire tous les Juifs. Mais il ignorait que Esther était juive. Mais c'est plus un mois, le roi ne l'avait pas appelé. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, tu ne pouvais pas t'introduire dans la cour royale intérieure sans que le roi t'appelle. Et t'en sorti, c'était la peine de mort. Vous voyez l'Antiquité, hein? Même sa femme, même la reine, ne pouvait pas venir comme ça que j'ai un problème. Elle s'introduit. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Et quelqu'un ne pouvait pas s'introduire dans la cour. Et le problème était urgent. Et il fallait aller dire au roi pour sauver les Juifs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait peur de sa vie. Mais à partir du moment où elle a résolu de livrer sa vie, c'était fini. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans Esther 4, verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Il y a des choses, mon frère, pour lesquelles tu dois prier, jeûner pour vaincre la peur. Pour mourir d'abord. Et lorsque tu meurs, je vois la reine qui s'avançait. Elle était déjà un cadavre. Elle s'avançait comme une condamnée à mort, que je m'en vais mourir. Je suis prêt. Qu'on me tranche la tête, que l'épée me perce le côté, il n'y a pas de problème. J'avance. Elle n'avait plus peur. Lorsqu'elle arrive, elle a la faveur du roi. Le roi lui tend son sceptre d'or. Elle touche, sa vie est sauvée. Lorsque tu as peur, il faut vaincre. Lorsque tu es déjà mort, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ce que tu crains là n'arrivera même pas. Beaucoup de nos peurs n'arrivent pas. Et lorsque nous avons la foi, la chose changera. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne veut pas mettre le déshonneur sur toi. Tu représentes Dieu. Tu es l'image de Christ. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne pense pas que Dieu ne veut que le pire pour toi. Il veut te voir complètement humilié. Dieu ne l'humilie pas pour rien. Ce n'est que la chair qui humilie en nous. Et lorsque tu as vaincu la chair, il n'a pas besoin de vaincre encore une chair en toi. Lorsque tu acceptes la victoire sur la chair, mon frère, Dieu va t'élever. Ce dont tu as peur là n'arrivera pas. Si tu parviens à mourir à cela. Alléluia. Donc, la reine Esther avait accepté. Depuis ce moment, elle est allée en mourante, en cadavre. Et vous voyez, Jacob, il avait souffert. Sur le plan affectif. Imaginez-vous quelqu'un qui a 12 fils. Son fils chéri, Joseph. Oh, il avait de l'espoir. C'était un garçon qui était bien. Oui, qui voulait le bien. Il n'approuvait pas les agissements de ses frères. Parce qu'il savait le conseil que leur père leur donnait. Mais lorsqu'il allait avec eux, il se comportait différemment. Il venait raconter à son père que regarde, Ruben fait comme ça. Regarde, tel fait comme ça. Papa, conseille-le. Et ce gars-là n'était pas content de lui. Un jour, c'est peut-être parce que Jacob avait remarqué ça qu'il ne les envoyait plus avec eux. Mais un jour, il fallait aller leur donner la nourriture et leur rendre visite. Lorsqu'il arrive, on dit voilà le maître rêveur. Et Dieu lui avait donné des promesses de grandeur. Tuons-le. Ils ont discuté entre eux pour voir ce qu'il fallait faire. Les autres voulaient le tuer. Mais Ruben ne voulait pas. On a négocié pour le mettre dans un puits. On l'a vendu à l'insu des autres.
Voilà, maintenant, la famine arrive. Égypte, direction Égypte pour acheter la nourriture. Et c'est Joseph qui est en train, qui est le prince, qui est le premier ministre. Ses frères arrivent, il ne se fait pas savoir eux. Il retient un d'entre eux. Finalement, il dit que le dernier frère, là, son petit frère Benjamin, qu'on l'amène, pour qu'il puisse s'assurer la véracité de ce que les gens disaient, de ce que ses frères-là disaient. Il ne se fait pas connaître à eux. Voilà Jacob, on vient lui dire qu'on ne peut plus acheter la nourriture parce que tel est retenu. Il faut amener Benjamin. Jacob dit, ça c'est quoi? C'est la malédiction. J'ai déjà perdu Joseph. Maintenant, son frère, Benjamin, le dernier là, je vais encore le perdre. Si quelque chose lui est arrivé, le voyage, il peut avoir un accident. Non, je ne peux pas. Il était attaché. Il avait pleuré Joseph jusqu'à. Il était inconsolable. Mais maintenant, il a fait face à l'éventualité de perdre Benjamin. Qu'est-ce qu'il dit finalement? Il dit dans Genèse 43, verset 14, que le Dieu Tout-Puissant le rende favorable à votre égard quand vous vous présenterez devant lui. Parlant de Joseph, il ne savait pas que c'était Joseph. Qu'il vous rende votre autre frère et vous laisse ramener Benjamin. Quant à moi, si je dois rester privé d'enfant, eh bien, que j'en sois privé. Il avait regardé l'éventualité d'être privé de Joseph et de Benjamin et de tous. Il dit, d'accord, si tel est mon sort, Seigneur, je l'accepte. Et il n'avait plus de problème. Et à ce moment, on lui dit que c'est Joseph qui règne là-bas en Égypte. Il dit, quoi? Il ne savait pas que c'était le bonheur qui commençait. Lorsque tu acceptes la mort, mon frère, la résurrection suit. Lorsque tu acceptes la mort par rapport à ton mariage, est-ce que tu as déjà accepté la mort? Tu es toujours en train de lutter. Tu as peur, tu te ruines, tu ouvres les yeux, c'est tel. Accepte la mort. Lorsque tu vas accepter la mort, la personne va se dessiner dans ton cœur. Lorsque tu vas accepter la mort, Dieu va te présenter cette personne. Et lorsque tu verras cette personne, il n'y aura pas de doute. Tu diras, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ou celui qui est os de mes os, chair de ma chair. Ce sera simple. Tu es en train de tâtonner, accepte la mort. Et tu vas voir comment Dieu va coordonner les circonstances pour te donner ce dont tu as besoin. Mon frère, un enfant de Dieu, il n'est pas le père d'une seule personne. Il n'est pas le père de serviteurs de Dieu. Dieu est le père de tout le monde. De tous ceux-là qui acceptent de faire de lui leur père. Et il est le potentiel père de tout le monde. Parce qu'il ne veut même pas qu'un seul périsse. Donc, tu dois t'approcher de Dieu avec cette assurance. Mais ce n'est pas naturel. Parce que le monde a été miné. Le voleur s'est introduit. Il t'inquiète. Il te dit que Dieu là, c'est un méchant. Hein? Dieu là, il est trop saint. Hein? Même cette sainteté, c'est Dieu qui te la donne, mon frère, ma soeur. La sainteté n'est pas quelque chose de difficile. Lorsque tu acceptes de mourir au péché, le péché s'enfuit de toi. Le péché vient seulement parce que tu l'acceptes. Tu doutes même de tes capacités. Ce ne sont pas tes capacités qui doivent chasser le péché. C'est ton acceptation de l'éventualité de ne pas pécher. Lorsque tu acceptes l'éventualité de ne pas pécher et de souffrir les conséquences, tu es délivré, mon frère, ma soeur. Tu peux être délivré autrement. C'est lorsque tu acceptes. Et tu verras la gloire du Seigneur. Nous avons de grandes promesses de la part du Seigneur. La parole de Dieu est remplie de promesses. Nous ne devons plus avoir peur. Nous avons vu qu'il faut vaincre la peur par la foi. Et la foi repose sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses auxquelles nous devons nous attacher pour vaincre la peur. Le Seigneur nous assure. Il nous rassure. Regardez la Bible remplie de promesses. Faisons-lui entière confiance. Et la peur s'en ira. Recherchons le secours de l'Esprit pour nous libérer de l'entrave à notre foi qu'est la peur. La peur est une entrave grave à notre foi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être libérés de ça. Tu as besoin de chercher l'Esprit jusqu'à ce que tu sois libéré de la peur. Regarde ce que la Bible nous dit concernant l'Esprit et concernant notre situation. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible nous dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour être lâche. Ce n'est pas pour mourir.
Mais c'est pour être comment? Fort, aimant et réfléchi. L'Esprit de Dieu ne t'enlève pas la tête, le cerveau, comme plusieurs pensent. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la passion. L'Esprit de Dieu, c'est la sagesse, l'intelligence, la compréhension. L'Esprit de Dieu ne te pousse pas à faire des choses irréfléchies. L'Esprit de Dieu te fait faire des choses bien réfléchies, mon frère, ma soeur. C'est ça l'Esprit de Dieu. Donc il te rend fort, aimant et réfléchi. Il ne fait pas de toi un lâche. Avant de croire, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas parler avec d'autres ou se tenir pour pouvoir évangéliser. Mais lorsqu'on a cru, on se tenait dans les amphis, on défiait les camarades, on est avec eux, on parle de Dieu. On marche avec son âme. J'avais toujours mon Nouveau Testament. Lorsque j'arrivais, je me mets à lire. Lorsque j'arrive plus tôt, un jour mes camarades sont en grande licence. Mes camarades viennent, ils voient comment je lisais la Bible. Voilà le professeur qui arrive. Il dit, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il y a quelqu'un ici qui lit la Bible. Le professeur répond, mon Dieu, un scientifique qui ne croit pas à la Bible, alors si vous faites vos réactions chimiques et le bon Dieu demande que ça ne réagit pas, vous allez faire comment? Parce qu'il sait que lorsque les éléments viennent ensemble, il faut bien le divin. Il faut que les lois de Dieu continuent de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, tu vas faire comment? Tu ne peux pas faire le miracle. Tu ne peux pas faire le miracle. Donc c'est dit, mes frères et sœurs, que tu dois être courageux dans n'importe quelle circonstance. Tu ne dois pas cacher ton identité quand ce n'est pas nécessaire. Tu dois parler aux gens dans des situations. Tu dois avoir le courage d'intervenir quand c'est nécessaire. C'est ça l'Esprit de Dieu. Dans le bon sens, pour sauver, pour donner le témoignage à beaucoup. C'est ça. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Mais l'Esprit de Dieu en moi m'animait pour évangéliser tout le temps. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait pour toi. Oui, toute ma vie, Psaume 23, verset 6. Toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Est-ce que tu as ce passage biblique? Est-ce que tu penses que toute ta vie, tu seras marqué de malheur? La Bible nous dit, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la bonté de Dieu ne t'accompagne pas? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'amour de Dieu ne t'accompagne pas? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu ne pourras pas retourner au temple de l'Éternel? Ceci par la communion avec Dieu. Et si tu as la communion avec Dieu toute ta vie, Psaume 23, verset 6, tu attends quoi? Il y a quoi que tu dois redouter? Et Paul dit dans Romains 8, verset 31 et 32, que dit de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Mon frère, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Ce dont il est question pour un chrétien, c'est d'être avec Dieu. Si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Et lorsque tu lis ce passage, commence à sauter. Commence à dire que Dieu est avec moi, qui se lèvera contre moi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Si tu as donné le salut, c'est la plus grande chose que tu puisses avoir. Tu as donc peur de quoi? Il ne peut pas te guérir, il ne peut pas te donner l'argent dont tu as besoin, il ne peut pas te protéger. Tu dois faire face à cela. Et Jésus avait dit, connaissant le problème de l'homme, Jean 14, verset 27, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en vous, en votre cœur. Donc le trouble n'est pas le partage des fils de Dieu. Jésus connaît, il sait que nous sommes nés dans la peur. Mais il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en vous, en votre cœur. N'ayez aucune crainte en votre cœur. Tu dois commencer à regarder la parole du Seigneur et ne pas avoir de la crainte. Jésus est venu pour ôter cette nature incrédule héritée d'Adam.
pour que nous fassions désormais confiance au Seigneur. Si nous l'acceptons dans notre vie, si nous acceptons Jésus, cette nature incrédule sera ôtée et nous pourrons avoir confiance au Seigneur. Veux-tu l'accepter dans ta vie? C'est ça. Est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu veux accepter l'éventualité du renoncement au péché? Est-ce que tu veux le faire? Veux-tu l'accepter dans ta vie? Tu peux simplement dire, viens dans ma vie, Seigneur. Purifie-moi de tous mes péchés par ton sang. Mets la confiance en ton royaume en moi. Je renonce à moi-même pour te suivre. Amen. Que le Seigneur te bénisse.